Tony, merci de nous accueillir ici à Créteil. Avec plaisir. Ça fait un moment qu'on t'a pas vu, ça fait 7 mois. Ouais. Tu combats dimanche. Comment s'est passée la préparation? C'est pas un combat qui a été prévu depuis longtemps. On va dire que moi, ça fait déjà depuis le mois de début septembre où on est en préparation avec mes coachs. Et là, il y a quelques semaines, Franck Warren m'a appelé parce que Adélaïe s'est désisté. Il m'a dit: est-ce que tu es prêt, est-ce que tu veux boxer? J'ai dit oui. Je sens que j'arrive dans mes meilleures années. J'ai récupéré de ce passage à vide que j'ai eu il y a quelques années. J'ai enchaîné 3 victoires, j'espère une 4e dimanche. Et voilà, là en fait j'ai juste faim de faire des gros combats sur des grands plateaux, que ce soit en Angleterre ou ailleurs. Toi, personnellement, t'attends quoi de ce combat et à quoi le public peut s'attendre pour ce combat? Ce que j'attends de ce combat, c'est de remonter sur le ring, tout simplement. Et en fait, j'ai envie de renouer avec le ring, j'ai envie de retrouver encore une fois la victoire, d'enchaîner une 4e victoire. Et pour leur montrer que je suis prêt. En fait, que je suis prêt et en fait, c'est bon, donnez-moi à manger, donnez-moi des gros noms. T'as faim? Ouais, vraiment, là, j'ai la dalle. Et je pense que ça me fait plaisir parce que j'ai pas eu cette dalle-là depuis très longtemps. Justement, tu as parlé d'un passage à vide un petit peu sportivement, il y a eu 3 défaites en 2023. Mentalement, tu l'as dit aussi, c'était un petit peu compliqué, tu as même parlé de dépression. J'ai l'impression que ça va mieux déjà. Si tu dis que tu as faim, c'est que ça va mieux. Ah non, ça va vraiment mieux. Là, je pense que ça fait 2 ans vraiment que ça va beaucoup mieux dans ma situation personnelle, dans ma vie de famille, avec mes enfants. Voilà, j'ai un bon équilibre. Aujourd'hui, j'ai un nouveau coach, j'ai une nouvelle équipe, j'ai tout structuré autour de moi. Et voilà, ce combat il y a 7 mois, c'était vraiment, je pense, la dernière étape de ce renouveau, on va dire. Une fois que j'ai gagné ce dernier combat en mai dernier face aux Russes, c'était un combat très dur. Voilà, à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, je sais que je suis de retour. Et du coup, depuis j'ai la dalle, en fait, j'ai faim. Tu l'as un peu évoqué, mais qu'est-ce qui t'a permis de sortir justement de cet état dépressif? C'est toi qui l'as dit. Franchement, ça a été compliqué quand on a la tête sous l'eau. C'est comme quand vous êtes sous l'eau, en fait, vous n'entendez pas forcément ce qu'on vous dit. Donc on a beau essayer de vous donner des conseils, ça ne marche pas forcément. Je pense que c'est un déclic qui doit venir de soi-même. Moi, en tout cas, je l'ai eu de moi-même. Je me suis dit, écoute Tony, là, si tu continues comme ça, après la défaite que j'ai eue face à Mairie, où je ne me suis vraiment pas reconnu, c'est même pas moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, là, il y a un problème. Tu vois, c'est clair qu'il y a un souci. Et je me suis dit, si je continue comme ça, je suis mort en fait. Je suis mort et c'est mieux que j'arrête la boxe. Donc, tu y as pensé? Ouais. À arrêter? Ouais. Non. Je me suis dit, si je change pas, il faut arrêter. Mais comme je suis pas un perdant en fait. Je suis pas un perdant et je suis un mec, je suis revanchard. J'ai eu des défaites dans ma vie. C'était pas la première. J'espère que c'était la dernière. Mais voilà, j'ai perdu aux Jeux Olympiques en 2012. Je me suis relevé de ça. Derrière, fait champion du monde, champion olympique. Je pense que j'avais besoin de revenir à la base, à la source de la boxe. Vous savez, on dit souvent, nous, j'avais besoin de retrouver ces salles qui puent la sueur un peu, tu vois. Donc je suis reparti boxer à Londres dans l'anonymat le plus total, dans des salles où il n'y avait même pas de télé en fait. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de caméra. La pesée, elle se fait à peine 1 heure avant le combat. En gros, ça m'a fait du bien de renouer avec la victoire, on va dire, en dehors des caméras, en dehors de toute cette grosse pression que j'avais pu avoir en France. Une fois que j'ai fait ces 2 petits combats, j'appréhendais un petit peu mon retour en France, le fait de retrouver mon public. Je ne savais pas forcément comment ils allaient m'accueillir, mais au final, voilà, c'est très bien passé. C'est bien passé. Une fois que je suis arrivé sur le ring, normalement, moi, j'arrive sur le ring, je suis énervé. Mais là, si tu regardes mon entrée lors de mon dernier combat, j'étais content d'être là, en fait. Je souriais, je voyais le public. Les gens étaient à fond derrière moi. Tu es en train de raconter l'histoire d'un boxeur qui est en train de reprendre goût, en tout cas qui a repris goût à la boxe et qui avait perdu le goût à la boxe. Complètement. J'avais plus le goût de l'effort. J'aimais plus ce que je faisais en fait. Tu vois, j'allais à l'entraînement parce qu'il fallait l'entraînement, comme un mec qui va au boulot alors qu'il n'aime pas son taf, tu vois. Donc j'allais à l'entraînement et au final, je me suis vraiment rendu compte que l'aspect psychologique, ça fait... je pensais que ça faisait 20% du truc, mais non, c'est plus de la moitié. Tu vois, parce que tu as beau être prêt physiquement, faire des pompes, des tractions, ce que tu veux, si t'es pas dedans, tu gagneras pas, tu vois. Et là, j'ai vraiment retrouvé le goût de la boxe, le goût de l'effort, et la volonté en fait d'aller chercher plus loin. Parce que j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux. J'ai toujours visé des médailles d'or, des titres.
Mais c'est vrai que quand je suis passé pro, quand j'ai eu ce passage à vide, en fait, j'ai cru à tort qu'en fait j'y étais arrivé. Tu vois, en atteignant ce titre olympique, qui est un Graal chez les sportifs, bah, je me suis dit c'est bon, je suis arrivé et je pense que je ne peux pas redescendre plus bas, alors que non. Non, en fait, c'était une étape sur ma route professionnelle. Justement, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes, que tu as mal appréhendées peut-être ou pas forcément? Non, je regrette rien parce que je pense que c'est aussi ces échecs qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je pense que si je n'avais pas perdu comme j'ai perdu en 2012, je ne serais pas devenu champion olympique en 2016. Donc voilà, si je n'avais pas perdu ces 3 combats-là, je ne serais pas le boxeur que je suis aujourd'hui et j'espère dire à l'avenir que voilà, ça m'aura permis de gagner mes prochains combats. Dans la vie, on ne change pas. On ne change pas, je le dis toujours, juste on évolue. On évolue et je pense que c'est une meilleure version de moi-même. Je pense que je suis plus fort aujourd'hui mentalement, physiquement qu'il y a 3-4 ans parce que justement je suis passé par les abysses en fait. Je suis passé par tout ça et même sur le ring, j'ai connu la défaite, je suis tombé, je me suis relevé. Et je pense que justement d'avoir connu ça, ça fait aujourd'hui de moi un homme plus fort et un boxeur plus fort. Je pense qu'en poids lourd, avec ma morphologie, mon prime il arrive maintenant en fait. C'est aujourd'hui à 33 ans, je pense que j'arrive maintenant dans mes meilleures années. Donc non, moi je sens que j'ai encore de très belles années devant moi et justement, je ne me suis jamais senti aussi fort. Tu as parlé de la présence médiatique après avec le titre olympique forcément, ton début professionnel aussi, il y a eu beaucoup d'abattage médiatique. J'ai l'impression qu'il y en a un petit peu moins quand même depuis quelques mois. Est-ce que c'est un choix de ta part ou c'est plus les médias qui sont plus trop au rendez-vous? Comment tu le juges? J'ai choisi de vraiment m'isoler il y a 2 ans, de plus faire d'interviews, de plus rien faire parce que je voulais qu'on me voit un peu plus sur le ring qu'à la télé en fait, tout simplement. Et je sais que c'est des réflexions que j'avais aussi de la part du public qui c'était vrai, hein, c'était vrai. Moi je regarde ce qu'on dit sur moi des fois ça me fait pas plaisir, mais des fois c'est vrai que c'est des trucs qui sont un peu pertinents. Donc le fait d'être à chaque fois sur telle ou telle émission au lieu de boxer, c'est pas top, surtout pour un boxeur. Donc j'ai voulu couper avec ça et on va dire que maintenant je refais un peu plus de médias, mais c'est toujours, ça suit les combats en fait. Tu en as parlé un petit peu, il y a toute une famille autour de toi. Aujourd'hui, il y avait 3 générations. Il y avait papa, il y avait ton frère, il y avait tes fils aussi. C'est important pour toi, c'est redevenu très important, tu le disais? Ouais, ça a toujours été très important pour moi. Après, c'est vrai que ça avait été compliqué un petit peu d'allier le tout parce que j'étais aux États-Unis. Donc j'avais plus la présence de mon père, autant la présence de mes frères et de mes enfants. Et moi, je suis très famille et j'ai besoin d'avoir ça. J'ai besoin d'avoir cette présence. Ça me motive. C'est vrai que d'aller à l'entraînement tout seul, tout le jour, c'est relou. Alors que là, en France, j'ai toujours mes 2 frères avec moi. Donc quand moi, je suis un peu dans le gaz, il y en a toujours un qui prend le lead. Et quand eux, je les vois, ils flanchent un peu, même si moi, j'ai envie de lâcher, je me dis non, c'est moi le grand frère, tu vois. Donc je remets un coup derrière alors que je suis crevé. Et ça nous pousse en fait à se surpasser. Pour terminer, il y a beaucoup de noms qui ont été évoqués par toi-même. Cet été, tu parlais un petit peu d'Anthony Joshua. Joe Joyce aussi, on connaît l'histoire un petit peu. Anthony Joshua, carrément, c'est pas moi qui en ai parlé. Hein. On m'a appelé courant juillet pour me demander est-ce que je suis intéressé, quoi. Mon manager m'a appelé. Je lui ai dit oui, je lui ai dit juste, voilà, ne me fais pas espérer pour rien. Et au final, j'ai vu que les médias anglais commencent à vraiment beaucoup en parler. Ça a duré quand même quelques semaines, voire un bon mois. Même lui, il a fait une interview dessus où voilà, il a dit que son prochain combat serait certainement contre moi. Au final, ils ont vraiment tardé à nous envoyer un contrat. On ne savait pas si c'était vraiment sérieux, donc on est passé à autre chose. On m'a proposé ensuite Kabayel. J'ai dit oui. Au final, c'est lui une seconde fois qui s'est désisté.
Et là j'ai moi demandé à Joyce parce que je me suis dit, voilà, c'est un combat qui ferait sens. En fait, c'est la revanche olympique. Ça fait des années qu'il clame qu'en gros, lui, il aurait mérité la médaille d'or, etc., etc. Je sais qu'il n'est pas forcément en bonne posture aujourd'hui. Il a perdu ses derniers combats. Moi, je gagne mes derniers combats. Donc, je pense que voilà, c'est un combat qui serait bien pour lui comme pour moi, pour revenir sur le devant de la scène. Et donc, on essaie d'organiser ce combat-là. Franck Warren, il m'a dit personnellement, il m'a dit fais ce combat, gagne dimanche et je t'organise un gros combat dans le premier trimestre de l'année. Parfait, merci beaucoup. Merci à toi. Salut, c'est Tony Yoka. Retrouvez-moi le 21 décembre sur DAZN pour mon combat.